peut-être que la situation que vit monsieur Tidjane Thiam, c'est peut-être une question qui pourrait l'envoyer aussi en face de la justice. On aura donc le même scénario peut-être. Peut-être. Et là, ça nous renvoie... Mais pourquoi il pourrait partir en prison? Justement, c'est ce que je voulais signifier. À cause, parce que ça, c'est ce qui apparaît en premier lieu, à cause du fameux discours qu'il aurait tenu pendant la période électorale, où il a dit « Donnez-moi 7 jours au cours desquels on va libérer le pays, on va libérer... » Voilà. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on s'intéresse à une question qui fait beaucoup parler. Pourquoi Tidjane Thiam ne rentre-t-il pas en Côte d'Ivoire? Entre tensions politiques, enjeux personnels et contexte national sensible, la situation soulève de nombreuses interrogations. On analyse tout ça ensemble, calmement et sans détour. Peut-être que la situation que vit monsieur Tidjane Thiam, c'est peut-être une question qui pourrait l'envoyer aussi en face de la justice. On aura donc le même scénario peut-être. Peut-être. Et là, ça nous renvoie... Mais pourquoi il pourrait partir en prison? Justement, c'est ce que je voulais signifier. À cause, parce que ça, c'est ce qui apparaît en premier lieu, à cause du fameux discours qu'il aurait tenu pendant la période électorale, où il a dit « Donnez-moi 7 jours au cours desquels on va libérer le pays, on va libérer... » Voilà. Donc, c'est peut-être ce discours-là qui pourrait renvoyer M. Tidjane Thiam devant la justice. Mais c'est cette situation face à laquelle on est confronté aussi intéressante, parce que ça donne l'impression que la justice peut utiliser quelque chose d'implicite comme arme dissuasive vis-à-vis du cas de M. Tidjane Thiam pour l'empêcher aussi de revenir au pays. Et il y a plusieurs cas de ce genre-là. On se rappelle par exemple du cas de M. Henri Konan Bédié, qui lui également était président du PDCI-RDA. Après le coup d'État du 24 décembre 1999, lorsqu'il part en France, il y a un mandat d'arrêt qui est lancé contre lui en juin 2000. Et ce mandat d'arrêt dit qu'il a détourné des fonds en Côte d'Ivoire. Alors que tous les militants et beaucoup de citoyens ivoiriens disaient également que ces fonds qui ont été détournés, ce n'est pas forcément M. Henri Konan Bédié, parce qu'il y a des noms qui ont été cités avec des cas comme le détournement du fonds de l'Union européenne à l'époque. Donc, ça a été utilisé, selon ce qui était dit à l'époque, comme une arme dissuasive qui allait empêcher M. Henri Konan Bédié de rentrer au pays, d'autant plus que M. Robert Guéhi, qui était également maître chef de la transition à l'époque, voulait être candidat pour le compte du PDCI-RDA dans le cadre de l'élection présidentielle de 2000. Ici, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas quelqu'un qui veut prendre le PDCI-RDA, mais si on renvoie ou on essaie de faire un rapprochement, ça pourrait s'entendre en ce sens-là. Ou peut-être ce qui est implicite là, parce qu'on ne sait pas réellement pourquoi, peut être utilisé comme une arme dissuasive à l'égard de M. Tidjane Thiam. Alors, messieurs, et si on voyait justement en ce retour qui n'arrive pas du président du PDCI-RDA, une stratégie du PDCI justement pour pouvoir discuter avec le pouvoir en place? Docteur Kamenan. En politique, tout est dynamique. Hein. Ça dépend des ressources qu'on mobilise à un moment donné. C'est pourquoi souvent vous observez des alliances, des rapprochements qui se nouent, qui se dénouent au regard de l'enjeu. Si à l'état actuel des choses, on constate que la situation et que l'acteur en face ne représenterait pas une menace en termes de déstabilisation, au regard de cette réalité-là, et de la représentation même que le PDCI a dans l'histoire même de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je parle beaucoup de résilience. Mais au-delà de cela, moi, il y a une question qui me revient à l'esprit par rapport à ce qui est présenté. Dans l'actualité présente, on a constaté un revirement des situations en termes de contestation directement du leadership du président. Donc pour moi, ce retour, au regard de ce qui est extérieur en termes de justice, tout cela, mais à l'interne même, il y a 3 acteurs majeurs que le président Tidjane Thiam doit vraiment convaincre en termes de leadership. Il y a ceux que j'appelle les seniors, ceux qui ont une expérience, qui ont lutté, qui se reconnaissent comme des militants des premières heures et qui, à sa venue, ont été plus ou moins écartés. Je parle de plusieurs acteurs tels que l'ancien, celui-même qu'il a nommé comme conseiller. Maurice Kakou, oui, voilà, qu'il a nommé, qui même était étonné de ce que des décisions se prenaient sans lui. Donc, qui est passé dans un autre camp. Quand je dis un autre camp, pas qu'il est parti dans un autre parti politique, mais qui n'est pas officiellement affiché avec le nouveau régime au PDCI. Et il y a ceux qui sont actuellement présentés comme des fidèles, de noyaux durs, des pro-Thiam, et ceux-là qui sont déjà acquis à sa cause. Et puis il y a une grande partie qui, pour moi, est vraiment stratégique, la jeunesse, qui a apporté un espoir dans son leadership et qui se pose des questions en matière de son avenir au travers de ce parti-là. Donc pour moi, à travers ces 3 situations, si le président Tidjane Thiam arrive à trouver les éléments pour renforcer sa gouvernance au sein même de cette structure-là, je pense que c'est un bon ciment pour pouvoir stabiliser
et relancer le PDC en tant que machine politique en Côte d'Ivoire. En quelle mesure, Cheikh Oumar Doumbia, cette absence prolongée du président du PDCI-RDA fragilise-t-elle la cohésion interne au sein même du parti? Parce qu'hier encore, on a vu Dame Valérie Yapo, il y a quelques jours, donc, qui a fait une sortie et qui a demandé encore une fois qu'on remette le parti PDCI-RDA aux mains du doyen d'âge pour assurer un certain intérim qui va forcément aboutir vers un autre bureau politique. Son absence, c'est dangereux au moment où il est obligé maintenant de diriger par relais. C'est vrai que les moyens digitaux aujourd'hui facilitent ce travail, mais il sera toujours obligé de faire intervenir d'autres individus pour pouvoir faire valoir son leadership. Et à partir de ce moment, comme Dr Kabena l'a dit, la politique est dynamique. Hein, et les gens ont leur agenda et chacun peut commencer maintenant à utiliser cette position pour pouvoir atteindre une meilleure position. Et la meilleure des positions serait la position de Tidjane Thiam. Donc, en fait, en étant dans cette position, il peut être en train de servir lui-même les outils qui peuvent conduire à ce qu'il soit évincé. Ou il peut être en train de, pire, servir les outils à ce que son parti, dans sa grande majorité, puisse être récupéré par le RHDP. Parce que ça, c'est aussi le risque existant. C'est de dire, ah, bon, ça ne va pas, on n'arrive pas à s'entendre, le leader n'est pas là, on n'est pas d'accord. Et ces fractions, ça donne la possibilité à d'autres acteurs politiques de dire, écoutez, nous, à côté, on a un parti qui fonctionne un peu mieux, est-ce qu'on peut en parler? Donc, ça ouvre de la voie à beaucoup de possibilités et je pense que la majeure partie de ces possibilités ne lui sont pas si favorables. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est l'utilisation qu'il en fait. L'utilisation qu'il pourrait en faire aujourd'hui, c'est de ces jeunes qui ont placé effectivement leur foi en lui, c'est de ceux-là les transformer en de véritables leaders et de faire en sorte qu'ils occupent à la fois l'espace public, mais aussi l'espace médiatique, de telle sorte qu'on ne se souvienne même pas que Thiam soit là ou pas, que le parti soit entendu à tout moment, que lui, sa voix soit entendue à tout moment, par des activités, par des sorties médiatiques, par des conférences, pour qu'en réalité, il y ait cette vivacité-là et que son absence ne puisse pas laisser place à plus de divisions. Mohamed Nour? Oui, le PDCI est en ce moment en pleine recomposition et dans cette recomposition, il y a deux lectures qu'on peut faire. La première lecture, on peut se demander est-ce que ce n'est pas effectivement une sorte de prudence stratégique qui est employée par la direction du parti. Comme je l'ai dit tantôt, on est dans un contexte qui est assez défavorable. Le PDCI qui perd la moitié de ses députés lors des dernières législatives, les présidentielles qui ne sont pas bien passées, et les alliances aussi qui n'ont pas fonctionné comme elles étaient attendues. Et justement, on se dit, si le leader y rentre dans ces conditions-là, est-ce qu'on n'est pas en train de nous affaiblir? Est-ce qu'on n'est pas en train justement de perdre du champ vis-à-vis de nos adversaires? Donc aujourd'hui, je pense que la première lecture qu'on peut faire, c'est que le PDCI veut plus ou moins conserver son patrimoine politique, son capital politique, si je peux dire ainsi. Une deuxième lecture qu'on peut faire également, c'est aussi le risque de vide. Parce que quand on est absent, on est en train de nourrir le narratif de l'adversaire, de dire parce que simplement le président Thiam n'est pas là, le PDCI peut paraître comme un parti qui est vide, qui n'est pas structuré, comme Cheikh Oumar l'a dit, c'est le moment de faire le mercato, de recruter les meilleurs membres du PDCI. Donc il y a un nouveau débat qui va se faire en interne, c'est qui va incarner l'avenir du PDCI. Est-ce que ce serait de maintenir Tidjane Thiam? Est-ce que c'est de faire appel aux doyens comme Valérie Yapo l'a proposé ou d'autres personnes au sein du parti? Mais comme je disais tantôt, le vrai enjeu va se jouer en 2028 avec les municipales. Qu'est-ce que le PDCI va proposer à ce moment-là? Est-ce qu'il va falloir reconstruire la machine pour revenir de façon plus forte? Est-ce qu'il va aussi falloir laisser tomber les municipales et plutôt anticiper pour 2030? C'est des questions qui vont se poser en interne et puis je pense que c'est la direction qui aura sans doute les meilleures réponses à cela. Alamine? Oui, c'est clair. En politique, rien n'est dû. Même les militants, ils ont besoin d'être réconfortés par des actions, par des initiatives et par l'espoir. Et c'est un aspect aussi qui est beaucoup ignoré, c'est qu'on a très souvent l'impression d'être dans une politique marchande en Côte d'Ivoire. Mais il y a une bonne partie aussi des militants qui veulent vraiment un combat d'idées, qui veulent vraiment un leader pour porter des besoins, des aspirations claires, contrairement à ceux qui sont proposés par le parti au pouvoir. Et il y a des indicateurs qui sont interpellateurs. Par exemple, quand le PDCI perd la moitié de ses députés, comment ça se fait qu'aujourd'hui, le PDCI a 32 députés à l'Assemblée nationale, mais il n'y a que 28 qui ont rejoint le groupe parlementaire PDCI. Donc, où sont partis les autres? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Donc, d'autant plus que ce sont des cadres qui ne sont pas négligés. On parle aussi de la dissidence avec un Jean-Marc Yassé, avec un Mou Sylvestre, avec Valérie Yapo qui revient à la charge. Je ne voudrais pas me répéter dans mes analyses, mais pour moi, c'est une situation à ne pas négliger parce qu'il y a des acteurs de l'ombre
qu'on peut faire taire par des négociations de l'ombre, il y a des acteurs comme Valérie Yapo qu'il ne faut pas négliger. Voilà, aujourd'hui, la question des 10 ans du bureau politique perdue encore. Et Marius Konon l'avait dit lors de la campagne présidentielle, qui était par ailleurs directeur de campagne de Maris Kakou Gikawe, qu'il a en sa possession toutes les preuves qui montrent que Tidjane Thiam n'a pas 10 ans de bureau politique. Valérie Yapo est précise, elle le dit même qu'il aura ses 10 ans en 2033. Elle a ressaisi la justice en 2000. Avant-hier, donc il y a un gros travail encore qui va commencer. Dans ce contexte-là, on ne peut pas se permettre d'être dans une réaction éternelle. Si vous remarquez bien aujourd'hui, quelle est la stratégie du PDCI aucune. Le PDCI réagit à la conjoncture politique ivoirienne. Donc une fois qu'un pion place quelque chose, ils réagissent. Donc les potentiels adversaires internes comme externes qui frappent le PDCI, principalement son président, ils ne font que réagir. Donc de réaction en réaction, à un moment donné, on perd la mécanique de la machine. Donc c'est très dangereux. Il faut tirer les leçons de manière objective, il faut prendre ses responsabilités et il faut commencer ce travail de pénétration terrain. Parce qu'il y a trop d'enjeux. Quand vous voyagez dans la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de personnes qui veulent, comment on appelle ça, matérialiser leur volonté politique au PDCI, mais qui sont un peu déçus, qui ne peuvent pas s'être critiqués de manière apparente pour éviter de fragiliser davantage, mais qui sont un peu déçus par rapport à l'attente qui était du président Tidjane Thiam. Donc il faut répartir dans ces contrées-là, parce qu'il y a un parti qui s'appelle le RHDP qui, lui, ne doit pas, et malgré sa puissance qu'on observe, continue de travailler pour pouvoir donner un peu plus de vitalité à sa base. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la situation de Tidjane Thiam et de l'évolution politique en Côte d'Ivoire. Partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses. À très bientôt sur la chaîne.